sommes Tom et Léa. Bienvenue sur cette planète, nous l'appelons la Terre. C'est une grande boule qui flotte dans l'espace et sur laquelle nous vivons. Le soleil lui donne lumière et vie. Sur la planète, il y a des gens, des animaux, des végétaux. Il peut faire humide, sec, chaud ou froid. Aujourd'hui, nous sommes en voiture et traversons la ville pour aller à la bibliothèque. Autour de nous, dans les embouteillages, tout est gris, pollué, bruyant et malodorant. Enfin, nous redémarrons et passons devant la gare. Encore un ralentissement. Oh, mais Léa, as-tu vu ce chantier? Oui, c'est bruyant. À présent, nous sommes à côté de l'école. Il y a des enfants dans la cour. Nous arrivons au stop. Tiens, la fenêtre de la cantine est ouverte. Ça y est, cette fois nous roulons et approchons de la bibliothèque. Tom découvre un atlas. Regarde Léa, ce livre n'a pas de couleur. Et si on l'ouvrait? Les enfants ouvrent le livre et se retrouvent dans une forêt.
Mais où on est? Dit Léa. On est dans une forêt, mais que doit-on faire? Où sont passés les arbres? Il n'y a que des souches. Oui, et tout est gris. Regarde, des bûcherons là-bas. Et il y a des machines géantes qui coupent les arbres. À ce moment, il voit un bûcheron sur le point de couper un arbre. Stop! Crie Léa. C'est le seul arbre qui reste. Léa, ça ne te rappelle pas une chanson? J'ai une idée, Tom. Et si on replantait les arbres? Comment? Avec l'eau magique du vieux chêne. Regarde, le petit oiseau arrive. L'oiseau donne aux enfants l'eau du chêne. Les enfants versent alors cette eau magique sur les pousses. Et les arbres repoussent. L'oiseau les remercie en leur donnant la couleur verte. De retour à la bibliothèque. Regarde, Dit Tom. la page de la forêt est en couleur maintenant. Tom et Léa sont devant la classe à la page du monde souterrain et ils remarquent que tous les insectes et leur environnement ont perdu leur couleur. Tout à coup, les deux enfants sont aspirés dans le livre. Les voilà minuscules, aussi grands qu'un pouce, au pied d'un chêne majestueux. Soudain, ils entendent des craquements sur le sol, couverts de mousse. Les petits aventuriers courent se cacher sous une feuille de chêne et tombent nez à nez sur un cardinal. Léa, la plus courageuse, explique à l'insecte que leur monde est devenu triste et sombre. Tom rejoint sa sœur et demande à la petite bête si elle peut les aider à recolorer leur vie. Le coléoptère
décide de les aider et leur offre un morceau de ses élytres oranges. Un vent violent se lève et ramène Tom et Léa dans la bibliothèque. Leur mission est accomplie, une couleur de plus de gagnée. Il y en a partout, en ville à la campagne, ça vole ou bien ça court, à la mer, à la montagne, quel que soit le pays, sur tous les continents, l'équilibre de vie, depuis la nuit des temps. Il y a même une mouche le soir quand je me couche, qui m'empêche de dormir et qui veut pas partir. 8 milliards d'insectes qui nous piquent et qui grattent, toutes ces petites bêtes, 2 antennes et 6 pattes, quelques millimètres, créatures formidables, il faut bien l'admettre qu'elles sont indispensables. Il y en a de toutes sortes, avec d'étranges noms, Scarabée dans notre cloporte, Scarabée à 2 tons, et celle que l'on aime, la courageuse abeille, qui avec le pollen, fabriquant de bon miel. Il faut en prendre soin en faisant les bons choix, nous avons tous besoin de plus petit que soi. 1000 milliards d'insectes qui nous piquent et qui grattent, toutes ces petites bêtes, 2 antennes et 6 pattes, quelques millimètres, créatures formidables, il faut bien admettre qu'elles sont indispensables. 1000 milliards d'insectes qui nous piquent et qui grattent, toutes ces petites bêtes, 2 antennes et 6 pattes, quelques millimètres, créatures formidables, il faut bien admettre qu'elles sont indispensables. Mais leur mission est loin d'être finie. Quelle tristesse quand ils découvrent sur l'Atlas que toute la savane est grise. La jolie crinière du lion, grise. La robe des girafes, grise. Les baobabs, gris. Même les zèbres ressemblent à des chevaux gris. Quel malheur! Pas le temps de verser une larme que Tom et Léa sont à nouveau aspirés. Les voici en Afrique au cœur d'une tribu Maasai. L'un des valeureux guerriers demande à Tom la raison de leur présence. Celui-ci explique que leur vie est devenue morose et toute grise, qu'ils ont besoin d'aide pour l'égayer. Petit garçon d'Afrique, Wanda, Wanda, apprends-moi ta musique, Wanda, Wanda. Petit garçon d'Afrique, Wanda, Wanda, apprends-moi ta musique, Wanda, Wanda. Tu cours dans la savane, Wanda, Wanda, après l'hippopotame, Wanda, Wanda. Petit garçon d'Afrique, Wanda, Wanda, apprends-moi ta musique, Wanda, Wanda. Petit garçon d'Afrique, Wanda, Wanda, apprends-moi ta musique, Wanda, Wanda. Son école est là-bas, Wanda, Wanda,
Petit garçon d'Afrique, Wanda, Wanda, apprends-moi ta musique, Wanda, Wanda. Petit garçon d'Afrique, Wanda, Wanda, apprends-moi ta musique, Wanda, Wanda. Tu vas chercher de l'eau, Wanda, Wanda, quand il pleut dans ton seau, Wanda, Wanda. Ton école est là-bas, Wanda, Wanda, sous le grand TVA, Wanda, Wanda. Tu cours dans la savane, Wanda, Wanda, après l'hippopotame, Wanda, Wanda. Petit garçon d'Afrique, Wanda, Wanda, apprends-moi ta musique, Wanda, Wanda. Petit garçon d'Afrique, Wanda, Wanda, apprends-moi ta musique, Wanda, Wanda. Tu vas sur un bidon, Wanda, Wanda, pour chanter tes chansons, Wanda, Wanda. Tu vas chercher de l'eau, Wanda, Wanda, quand il pleut dans ton seau, Wanda, Wanda. Ton école est là-bas, Wanda, Wanda, sous le grand TVA, Wanda, Wanda. Tu cours dans la savane, Wanda, Wanda, après l'hippopotame, Wanda, Wanda. Petit garçon d'Afrique, Wanda, Wanda, apprends-moi ta musique, Wanda, Wanda. Petit garçon d'Afrique, Wanda, Wanda, apprends-moi ta musique, Wanda, Wanda. L'homme lui propose alors d'habiller Léa de leur costume traditionnel rouge. Après avoir acquiescé, Léa se regarde dans leur miroir suivi de son frère. Et c'est alors que, comme par magie, il se retrouve à nouveau dans la bibliothèque avec la couleur rouge en poche pour colorer la savane. Tom et Léa se retrouvent soudain projetés au milieu d'une immense étendue de sable au cœur du désert. Cette fois-ci, nos deux héros vont devoir résoudre l'énigme de l'eau. Ils vont alors aider le dromadaire et le petit fennec à retrouver la mer. Sous un soleil brûlant, parmi les serpents, scorpions et autres créatures effrayantes. Dromadaire s'avançait dans le désert avec sa serviette sur le dos. Il demandait
Après un long voyage, ils parviennent enfin à récupérer le jaune. Tom et Léa sont transportés dans la jungle, en plein milieu de l'Amazonie. Autour d'eux, de nombreux animaux vivent dans cet endroit verdoyant. Ils sont émerveillés. Un paresseux dort tranquillement sur une branche et un toucan et un rat multicolore le regardent. Un jaguar course un colibri et un sage capucin lui jette une banane dessus pour sauver le petit oiseau. Un tamanoir cherche des fourmis pour ce repas, tandis qu'un anaconda se repose. Soudain, l'arbre avec le paresseux, le toucan et la rat se met à tomber. Tom et Léa remarquent alors que des hommes arrivent avec des grosses machines pour couper les arbres. Tom sait que le principal problème dans la jungle, c'est la déforestation. Les hommes exploitent trop la forêt tropicale pour agrandir les espaces d'élevage, pour puiser des matières premières, pour construire des nouvelles pistes, au détriment de la nature. Ils détruisent la biodiversité. Que deviendront tous ces magnifiques animaux, cette belle végétation? Léa sent alors une drôle d'odeur. Un nuage noir l'entoure.
Pour remercier les enfants de les avoir aidés à éteindre cet incendie causé par ces hommes, tous les animaux leur remettent la couleur violette, comme celle de l'aile du colibri. Les enfants peuvent donc repartir heureux et satisfaits à la médiathèque. La jungle a retrouvé son calme, pour un temps du moins. Tom et Léa sont maintenant au port. Ils rejoignent leur bateau. Se penchant pour observer les poissons, Léa s'écrie. Tom, regarde là-bas, on dirait que quelque chose bruit. Oui, tu as raison, mais on le voit à peine. Qu'est-ce que c'est que l'on voit flotter partout à la surface de l'eau? Je ne sais pas, allons voir. Sur ces mots, Léa saute dans l'océan, suivie de près par son frère. Il constate avec colère que ce qui flotte en grande quantité n'est rien d'autre que du plastique. Beaucoup de plastique. Nageant parmi tous ces déchets, Tom fait signe à Léa que l'objet qu'elle avait vu scintiller est en réalité un poisson de couleur indigo, coincé dans un filet, au milieu du plastique. Le poisson semble effrayé. Peut-être les prend-il pour des pêcheurs? Alors, les deux enfants, très délicatement, commencent à défaire les mailles du filet. Waouh, quel magnifique poisson avec cette couleur indigo! Vite, sortons-le de là avant qu'il ne s'étouffe à cause de tout ce plastique. Tom et Léa réussissent à libérer le poisson. Ils le trouvent tellement beau et attachant qu'ils choisissent de lui donner un nom, Nemo, car ça rime avec indigo. Nemo a l'air d'apprécier son nouveau nom, car il leur offre une de ses écailles de couleur indigo avant de continuer son voyage dans l'océan. Tom et Léa, heureux d'avoir sauvé Nemo, mais tristes face à tous ces déchets, remontent dans leur bateau pour poursuivre leur aventure en gardant précieusement l'écaille indigo. Arctos est parti jouer avec son ami le narval Ninook à la course polaire jusqu'à la lune de glace, qui sert de toboggan puis à sol glaçant. Arctos a pris trop d'élan et du coup ça a cassé un bout de banquise déjà fragilisé par le réchauffement climatique. Le glaçon s'éloigne avec l'ourson. Le narval le rattrape en nageant vite car il y a des orques et plante sa corne dans la glace pour le ramener vers la banquise.
Arctos saute sur la banquise et Narva essaye d'enlever sa corne, mais il est coincé. Les deux copains sont perdus, Tom et Léa arrivent. Bonjour, où est-on et qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Arthos et vous êtes au pôle Nord. Mon ami, le narval Inuk, a sa corne coincée dans la glace. Pouvez-vous m'aider à le libérer car on n'a que 20 minutes pour le sauver, sinon il ne pourra plus respirer. Bonjour petit ours, oui, nous allons essayer de vous aider. Mon frère Tom va t'accompagner retrouver ta maman en suivant les empreintes dessinées dans la neige. Pendant ce temps, moi, Léa, je vais effrayer les orques et rassurer ton ami Ninook. Merci de nous aider. Vite, le temps presse. Chacun exécute sa mission. Tom et Arctos partent en courant car la neige commence à tomber. Les deux coéquipiers retrouvent la maman de l'ourson qui s'inquiétait et grognait pour l'appeler. Le trio se dépêche, le garçonnet et le petit ours montent sur le dos de l'ours. Ils arrivent enfin auprès de Léa et Ninook. La maman ours, avec son poids, brise le bout de banquise et le narval est libéré mais essoufflé. Merci de m'avoir sauvé. J'ai quelque chose coincé sur ma corne qui pourrait peut-être vous intéresser. De rien, ça nous a fait plaisir de vous aider. Veux-tu que je te l'enlève? S'il te plaît. Et là, les enfants découvrent une algue de... Regarde Tom, la terre a retrouvé ses couleurs. Le vert, le orange, le jaune, le violet, l'indigo et le rose. Oui, mais regarde autour de toi Léa. Ici, sur la lune. Tout est gris et triste. J'ai trouvé, dit Léa. Attention, Tom. Poussière d'étoiles. En un clin d'œil, la lune devint argentée et illumina le ciel et notre planète Terre.
a dedans? Un serpent à plumes ou un renard tout blanc? Elle est belle la lune, dis qu'est-ce qu'il y a dedans? Une grosse prune ou un petit pois?